Parfait. Donc, cet après-midi, je vais vous parler d'une santé mentale optimale pour les temps de la fin. Et puis, il y a quand même un bon moment le département de jeunesse m'avait approché pour faire une présentation sur la santé mentale. Il y a plusieurs mois de cela. Et tandis que le temps approchait, je priais le Seigneur pour savoir, mais qu'est-ce que tu veux que je présente? Et c'est comme s'il m'a dit, mais le message va toujours rester le même. Nous devons nous préparer car Jésus revient bientôt. Et vous savez, dans l'Église adventiste, nous avons un message de la santé. Et on est pas mal au courant, si on veut, des aspects de la santé physique, mais un domaine, au cours de cette année, auquel j'ai été de plus en plus confrontée, qui est un élément tout aussi essentiel, c'est la santé mentale, la santé émotionnelle. C'est quelque chose, je pense, c'est pas nouveau, mais je crois qu'on commence à le découvrir plus dans l'Église et à avoir son importance parce qu'on sait que la santé, c'est le développement harmonieux de toutes nos facultés physiques, mentales et spirituelles. Jésus, lorsqu'il est venu pour nous restaurer, c'est pour nous restaurer physiquement, mentalement et spirituellement. Et comme ça a été abordé ce matin, il y a un temps de crise qui précède le retour de Jésus et pour pouvoir passer à travers, il faudra avoir une santé mentale à toute épreuve parce que le combat spirituel, la grande controverse est principalement mentale. C'est une bataille qui va dominer votre esprit. Donc c'est absolument important qu'on ait un esprit sain et équilibré pour pouvoir tenir dans les derniers jours. C'est pour ça que j'ai intitulé la présentation « Une santé mentale optimale pour les temps de la fin ». Mais juste avant d'entrer justement dans cette présentation, juste pour faire un lien avec ce qui a été présenté ce matin, pour vous dire à quel point c'est un message capital et tout est interrelié. À vous partager avec vous comme quoi le Seigneur lui a donné cet appel cette année à sortir des grandes villes, etc. Moi, j'ai reçu cet appel-là en 2012. Et ce qui s'est passé, juste pour vous faire un court témoignage, pour vous montrer qu'il y a vraiment un lien entre la formation du caractère et l'environnement où on choisit de vivre, d'évoluer. En 2012, c'était une année difficile pour moi. J'étais sans emploi et tout, mais ma relation avec le Seigneur allait bien, mais il y avait beaucoup de questions dans mon esprit qui s'étaient accumulées au cours des années. Puis en 2012, c'était comme la pensée principale. Et la question était la suivante. Pourquoi est-ce que la jeunesse dans l'Église est si faible? Pourquoi les jeunes quittent l'Église? Pourquoi les valeurs qui leur sont transmises, ils ne les mettent pas en pratique? Pourquoi est-ce que les filles se marient avec des gars qui ne sont pas dans la foi et vice-versa? Je voyais toutes sortes de choses dans l'Église et je voyais vraiment que la foi des jeunes était extrêmement faible. Mais je voyais aussi que, en fait, ce que Dieu m'a montré, c'est que la cause principale, c'est que le problème avait commencé au foyer, dans les familles. Et là, le Seigneur a beaucoup attiré mon attention sur la famille chrétienne. Et il a montré que la raison pour laquelle la jeunesse est faible, et l'Église en général, parce que je trouvais que l'Église était vraiment faible spirituellement, c'est parce que les familles étaient faibles. Donc j'ai commencé à étudier beaucoup sur le sujet de la famille et je lisais, et Dieu me faisait voir le contraste entre les familles qui avaient réussi dans la Bible et les familles qui avaient échoué. Puis on voyait que le problème était l'éducation reçue dans l'enfance. Donc il me montrait le contraste entre la famille d'Abraham et la famille de Lot. Il me montrait le contraste entre telle histoire de la Bible et par exemple les fils d'Élie qui avaient amené du feu étranger, même les fils d'Aaron, pourquoi ils étaient morts. C'était toujours la même chose. Le problème, c'était l'éducation qu'ils avaient reçue. Donc ça, c'est des réflexions que le Seigneur m'a amenées tout au cours de l'année. Puis je voyais aussi que les gens résistaient beaucoup au message de la vérité présente dans les églises. Mais là, j'avais un petit peu compris pourquoi. Puis je vais toujours m'en rappeler, c'était au mois d'août. Je conduisais, je m'en allais à l'église. À l'époque, je fréquentais le centre Bonne Nouvelle. Puis je réfléchissais justement sur l'opposition que la parole de Dieu et la vérité rencontraient dans les cœurs des jeunes, de l'église. Et là, il y a un verset biblique qui a flashé dans ma tête. C'était Hébreux 11, verset 7. Et ce passage-là, c'était « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. C'est par elle, pour sauver sa famille, c'est par elle qu'il condamna le monde et qu'il hérita de la justice qui s'obtient par la foi. » Et c'est un passage que je connaissais bien. Puis là, il s'est passé, puis j'ai beaucoup mis l'accent sur Noé, puis les temps de la fin, etc. Puis c'est comme si le Seigneur a dit, relis le verset. Puis là, je l'ai récité.
Et là, il y a quelque chose qui a comme sauté dans mon esprit sur lequel je ne m'étais jamais attardée. Et c'était pour sauver sa famille. Alors, le Seigneur m'a dit, si tu veux sauver ta famille, tu dois construire une arche. Donc, c'est juste ça que j'ai compris. Puis, à partir de ce moment-là, de septembre, de août, jusqu'à aujourd'hui, mais juste après ça, là, il a commencé à me donner plein de messages sur sortir des villes. Alors, j'entendais des sermons et je ne faisais pas exprès, je faisais juste lire quelque chose puis il dirigeait mes pensées. Et là, j'ai commencé à tomber sur ce sujet. Et plus je lisais, plus je chantais comme si le Seigneur me disait, il faut que tu quittes la ville. Et je me rappelle à cette époque-là, j'étais comme, mais comment Seigneur, tu sais, ça faisait presque 1 an que je ne travaillais pas, j'étais sans emploi, je n'arrivais pas à trouver de l'emploi, mais j'avais cette conviction. Puis je me rappelle lorsque j'étais tombée sur l'histoire de l'eau et que j'ai lu des commentaires de l'esprit de prophétie qui correspondaient à sa situation et puis qu'elle disait qu'un long contact avec les gens du monde avait obscurci son discernement, puis c'est pour ça qu'il avait tardé. Et j'avais tellement cette impression, c'est comme s'il me disait, Karine, tu dois partir, puis j'étais comme, ok, je veux, mais où, quand? Je travaille pas, j'ai pas d'emploi, faut que je change mon bail, qui va me louer un appartement quand j'ai même pas un employeur pour dire que je travaille pour payer et tout ça. Donc là, on était rendu en octobre, mais j'étais tellement convaincue, j'ai dit, ok Seigneur, si c'est ta volonté, je veux, mais je ne sais pas où aller et je ne sais pas comment. Donc, je commençais à lire le livre, une toute petite compilation d'Ellen White qui s'appelle Country Living, donc vivre à la campagne. Et puis, j'ai lu et j'ai compris tellement de choses, dont plusieurs vous ont été présentées le matin. Puis là, à un moment donné, je lisais ça, puis elle disait, là où vous trouvez une possibilité de vivre, donc de travailler, considérez cela là où vous allez vous installer. Donc, moi, j'avais aucune idée. Là, je disais, ok Seigneur, ça fait 1 an que je ne travaille pas. Donc, si je comprends bien, tu veux qu'on quitte les villes. Alors, ce que je vais faire, je vais cesser de chercher de l'emploi à Montréal et je vais commencer à chercher de l'emploi ailleurs. Et là où tu vas me trouver un emploi, je vais considérer que c'est là que tu m'envoies parce que moi, je ne sais pas où aller. Et il faut que je travaille, etc. Donc ça, c'était en octobre. Donc en octobre, j'ai cessé. Ça faisait 10 mois que je cherchais de l'emploi. Je n'en trouvais pas. J'ai commencé à chercher à l'extérieur de Montréal. Et le Seigneur a fait qu'en janvier, j'ai trouvé un emploi à Saint-Jérôme. Donc c'est comme ça que je me suis ramassée à l'église de Saint-Jérôme. Et c'est vraiment intéressant parce que Montréal, on est habitué, mais dès que vous passez Laval, il n'y a pas d'église adventiste. Saint-Jérôme est la seule ville où il y a une église adventiste. La prochaine, c'est Mont-Laurier. Donc le Seigneur, de toutes les villes qui pouvaient me trouver, m'a trouvé une endroit où je pouvais continuer à adorer. Ensuite, comme je dis, j'étais sans le sou. Et en janvier, donc j'ai commencé, c'était je pense un 13 janvier, mais entre-temps, au mois de janvier, il y a un frère à qui j'avais prêté de l'argent il y a 5 ans de cela. C'était une bonne somme. Et à l'époque, j'ai dit, écoute, tu me rembourseras quand tu pourras, mais les semaines ont passé, les mois ont passé, les années ont passé. En janvier, cette personne m'a appelé, m'a dit, Karine, tu sais l'argent que tu m'as passé, je vais te le rembourser. Il m'a remboursé à ce moment-là. Donc c'est avec cet argent-là que j'ai payé mon déménagement. J'étais membre à l'époque de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Mon permis arrivait à échéance, donc je devais le renouveler pour le 31 mars et je devais aussi prendre des cours de formation continue, puis c'est très cher. Donc avec l'argent qui m'a remboursé, j'ai pu tout régler ça. J'ai commencé à travailler, je pense, un 13 janvier. Le travail m'a donné une lettre comme quoi j'étais à leur emploi. Et puis le soir même, je visitais un appartement, puis je leur ai donné cette lettre comme quoi j'avais un emploi sérieux. Et puis le Seigneur a tout arrangé. Donc je peux vous dire que cet appel, ça fait longtemps qu'il est envoyé, mais là on va dire qu'il y a un... C'est comme si ça revient avec un peu plus d'emphase. Donc c'est pas de l'extrémisme, c'est pas farfelu. Mais et moi je suis un peu dans le soir. Et c'est drôle parce que lorsque j'ai déménagé à Saint-Jérôme, la rue où j'habitais s'appelait la rue La Montagne. Mais là, maintenant, j'habite depuis 2 ans et demi à Sainte-Adèle. Et Sainte-Adèle, j'habite dans les montagnes. Donc, comme on dit, moi-même, c'est mon mort. Donc, le Seigneur m'a attiré dans la montagne. C'est merveilleux, c'est beau. Et c'est vraiment pour commencer une nouvelle éducation qui va nous préparer à donner le message avec puissance, mais aussi à préparer les autres pour le retour de Jésus. Donc, c'était une longue parenthèse, mais pendant que Abou parlait,
ça m'est revenu. Puis c'est drôle parce que je me rappelle quand le Seigneur m'a appelé, j'étais comme, mais écoute, ce frère-là, il connaît le message comme moi, qu'est-ce qu'il fait encore en ville et tout ça. Donc quand j'ai appris qu'il y a eu son temps, parce que le message est pour tout le monde, on a tous notre moment personnel où le Seigneur nous parle à nous. C'est notre temps. Donc je vous invite à commencer au moins le processus de vous informer, d'étudier, écouter des messages sur le sujet pour ne pas justement le faire avec précipitation ou tout croche. Et beaucoup d'entre nous, moi inclus, vous allez découvrir que le Seigneur dans sa miséricorde va vous faire avancer par transition. Il ne va pas brutalement vous envoyer dans son idéal, mais il va vous préparer. Des fois, il y en a pour vous, là, juste de s'en aller à Laval, ça va être déjà beaucoup pour vous, en préparation. Parce que moi, je connais beaucoup d'amis qui ont le message, mais déjà pour eux, c'est au centre-ville qu'ils ont toujours opéré. Juste des fois d'être en banlieue, c'est beaucoup pour eux. Et le Seigneur, il va tenir compte de ça. Mais pensez toujours que vous êtes en transition vers un idéal, un petit peu comme la sanctification. Le Seigneur nous présente le modèle parfait total et ensuite nous devons cheminer étape par étape. Donc c'est intéressant parce que justement de suivre le plan de Dieu à ce niveau-là va beaucoup travailler votre santé mentale parce qu'on nous encourage à avoir les yeux plus sur ce que Dieu a fait, sa nature, que sur ce que l'homme a fait. Donc moi, je regarde par la fenêtre, je vois les montagnes. Donc, qu'est-ce qui me vient en tête? Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, où je lève les yeux vers les montagnes, on voit plus Dieu, on l'entend plus. Et donc, ça nous connecte plus vers notre Créateur, qui est finalement le message du premier ange. Criez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Mais si on n'est jamais en contact avec la création de Dieu, ça va être un peu plus difficile. C'était une longue parenthèse, mais c'est juste pour vous dire que aussi on a parlé qu'un temps de crise était devant nous et beaucoup de gens ne savent pas qu'il va y avoir 2 temps de trouble. Donc il y a le temps de trouble et ensuite le grand temps de trouble ou ce qu'on appelle le trouble de Jacob ou le temps de détresse. Et cette période où le Seigneur nous dit de justement nous mettre dans un environnement plus propice à l'adorer et à le servir, c'est pour le temps de trouble. Donc ça, c'est le temps de trouble où au début, ça va devenir de plus en plus difficile d'acheter et de vendre afin que justement on ne soit pas dépendant du système, mais c'est en préparation du grand temps de trouble qui est ce temps-là où est-ce que là même, là où on est, on devra quitter et fuir vraiment dans les antres de la terre. Alors, je vais en parler un petit peu, juste pour faire un lien, mais si vous devez retenir une chose, quand on dit une santé mentale optimale pour les temps de la fin, c'est que la bataille va être premièrement mentale. Donc, si on n'a pas appris à tenir notre cerveau, notre lobe frontal en bride, à penser de manière correcte, vraie et équilibrée, on va avoir des problèmes lors de la crise finale parce que, premièrement, on va nous mettre de la pression. Donc, si on n'a pas entraîné notre cerveau à être dans l'état qui favorise une conscience qui tient pour Dieu, on va fléchir au temps de la marque de la bête, mais aussi, comme on va le voir tout à l'heure, on va fléchir lors du grand temps de trouble qu'on appelle le trouble de Jacob. Alors, je vais vous parler, pour avoir une santé mentale optimale pour les temps de la fin, il y a une façon de penser et de réfléchir qui nous prépare à avoir un bon cerveau pour que lorsque les choses soient plus dures, notre cerveau ayant été exercé, on peut continuer à réfléchir correctement et à prendre les bonnes décisions. On va parler un petit peu de la conscience. On va voir brièvement que l'esprit est la capitale du corps. Donc, quand on parle d'une capitale, c'est toujours la ville la plus importante dans un pays. Donc, Québec, il y a la capitale de Québec, Ottawa est la capitale, donc c'est le centre névralgique du Canada, etc. Mais nous aussi, dans notre corps, nous avons une capitale et c'est l'esprit. Donc, on va voir pourquoi est-ce que c'est important de le maintenir en santé. Et en fait, toute notre santé a pour objectif qu'on ait un esprit pur, sain, parce que c'est comme ça que Dieu communique avec nous. Et on va voir les lois de l'esprit et ce qu'on appelle les distorsions cognitives. Parce qu'il y a une chose qui est absolument importante pour un chrétien, pour être équilibré, c'est savoir gérer nos émotions.
Parce que ce sont nos émotions qui nous poussent à poser des gestes ou à avoir des comportements ou des schémas de pensée. Donc, je vais vous présenter des distorsions cognitives, donc des façons tordues de penser qui sont très communes et des moyens pour justement corriger ces distorsions-là. Et l'importance dans tout ça, c'est qu'à la fin, en ayant des schémas de pensée corrects, on peut avoir un esprit purifié par la vérité. Donc, une question de conscience, je vais juste vous remettre en contexte justement pour le temps de crise qui est devant nous et auquel on devra faire face, qui est condensé dans le message des 3 anges. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre à l'écran ou dans votre Bible, dans Apocalypse 14, verset 6, qui nous dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute tribu, toute nation, toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, verset 7, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Et un autre ange, un second, suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc c'est un résumé du message des 3 anges, aussi connu sous le nom de l'évangile éternel, qui doit être annoncé à toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre évangile qui est prêché, c'est celui qu'il faut adorer la bête et son image. Et on nous dit que ce message-là va être universel. Parce que ce qu'on nous dit, dans Apocalypse 13, verset 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » Donc le tous montre le caractère universel de cette adoration qui va être imposée. Et vos nerfs vont être éprouvés au plus haut point parce qu'on nous dit en fait, tous ceux qui ne prendront pas la marque doivent être tués. Mais on nous dit tous les habitants de la terre l'adoreront. Et nous savons maintenant, de façon scientifique, que dans notre cerveau, on a plusieurs parties. Et on a notamment le lobe frontal. Et le lobe frontal, c'est le siège des décisions, c'est le siège de la conscience, c'est le siège de l'adoration. Donc on adore, on raisonne, on prend des décisions avec notre lobe frontal. Et c'est pour ça que justement le sceau de Dieu, c'est apposé sur le front, là où se trouve notre centre de conscience et d'adoration. Donc le pouvoir apostat ou la contrefaçon qui va essayer d'avoir notre adoration veulent nous mettre une marque soit sur le front, c'est-à-dire que nous allons adhérer à ces fausses doctrines, ou sur notre main, c'est-à-dire par la force. Nos actions vont témoigner que nous l'adorons, même si notre conscience n'adhère pas, parce que l'ennemi n'a pas besoin qu'on adhère nécessairement, il veut juste qu'on lui donne l'adoration. Donc le lobe frontal et donc l'esprit, et donc la santé mentale et émotionnelle sont critiques pour les chrétiens au temps de la fin. Donc il faut que notre nom soit inscrit dans le livre de vie, mais c'est par nos choix, parce que le Seigneur respecte notre libre arbitre qu'il nous a donné, que ça va se faire. Donc voici quelques citations sur la conscience. Donc on nous dit qu'une conscience libre de toute offense envers Dieu et envers les hommes est une merveilleuse acquisition. Ça, c'est dans le livre Pour un bon équilibre mental et spirituel, page 329. On nous dit aussi qu'est-ce qui altère la conscience. On nous dit, lorsqu'en rejetant la lumière que le Seigneur leur a donnée, les hommes résistent à leur conscience et la foulent aux pieds, ils courent un grave danger. Leur destinée future et éternelle est mise en péril. Donc notre conscience a un impact direct sur notre destinée future et éternelle. Puis comme on a vu ce matin, quand on résiste
à la vérité, notre conscience est affectée, ce qui fait qu'on voit et on ne regarde pas. On regarde, on ne voit pas. On entend, mais on n'écoute pas. C'est exactement ça, c'est une conscience cautérisée, altérée. Et ce qu'on nous dit, c'est que Satan use de son pouvoir afin d'étouffer la voix de Dieu et celle de la conscience. Donc, l'ennemi, Satan, est après notre lobe frontal. Il veut vraiment supprimer notre conscience. Donc, depuis plusieurs années, vous entendez toutes sortes de messages lorsqu'on vous parle, par exemple, de l'effet des médias sur l'esprit, l'effet de la télévision, du divertissement, de certains types de musique. Mais c'est derrière tout ça, c'est l'ennemi qui attaque notre lobe frontal. Notre lobe frontal, par exemple, va être supprimé par des images qui se succèdent à un rythme rapide. Parce qu'on a un système d'ondes dans les différents qui contrôlent l'activité de notre cerveau. Donc, il y a par exemple ce qu'on appelle les ondes alpha. Les ondes alpha, c'est les ondes sur lesquelles notre système fonctionne lorsqu'on vient juste de se réveiller. C'est-à-dire qu'on sort de l'inconscience, mais on n'est pas tout à fait conscient. Donc, ces ondes alpha-là, c'est pas lorsqu'on est sous ce mode-là qu'on peut prendre des décisions, réfléchir. C'est lorsque notre cerveau est en mode, je pense, bêta. C'est là qu'il réfléchit, qu'il raisonne, qu'il traite l'information. Donc, les musiques saccadées, les musiques syncopées qu'on retrouve dans le heavy metal, le hip-hop, le rap et toutes sortes de musiques, même les musiques dance, même les musiques de type hypnotique comme les musiques New Age, tout ça, ça envoie ou ça change la fréquence de notre cerveau, ça le met en mode alpha. Et le mode alpha, c'est le mode dans lequel on est, par exemple, lorsqu'on est sous hypnose. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas traiter l'information et de l'information peut nous être acheminée sans qu'on la traite et aller s'insérer dans notre mémoire. Donc, c'est de là, par exemple, que sort... c'est sur cette science-là que vont s'appuyer, par exemple, des messages subliminaux ou des messages vous sont passés à votre insu parce que votre cerveau est capable de le recevoir sans le traiter et décider s'il le garde ou le rejette. La musique, par exemple, va aller chercher notre système limbique et va le renforcer parce que le système limbique, c'est notre système émotionnel. Alors que notre système qui va vraiment contrôler notre raison, c'est notre lobe frontal. Mais il y a tout un système de choses qui vont venir altérer le cerveau, permettre à telle partie du cerveau d'être plus prédominante qu'une autre. Mais tout ça, l'ennemi qui connaît la création de Dieu, qui l'étudie comme un laboratoire depuis des milliers d'années, derrière ces choses, c'est ça qu'il veut, c'est votre lobe frontal, parce que c'est ça que Dieu vous a donné pour l'adorer et prendre des décisions pour le servir. Et on nous dit qu'une conscience violentée, c'est-à-dire que vous êtes allé à l'encontre de votre conscience, est fortement affaiblie. C'est pour ça que lorsque vous faites des compromis aujourd'hui, vous violentez votre conscience et vous l'affaiblissez. Et lorsque la grande crise va arriver, vous ne pourrez pas résister. Donc, on doit avoir des cerveaux béton, des cerveaux solides. Donc, il faut comprendre, comme pour le reste de notre corps, même le mécanisme, on doit comprendre comment le cerveau que Dieu a créé fonctionne pour pouvoir coopérer avec ce cerveau pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Donc, une conscience violée est fortement affaiblie. Elle doit alors être fortifiée par une vigilance constante et une prière continuelle. Donc la bataille depuis la chute d'Adam et Ève, c'est une bataille pour l'esprit. Elle est premièrement mentale, et même lorsque Satan nous attaque par nos sens, c'est pour atteindre notre mental. Donc il faut qu'on ait une conscience pure, inaltérée, solide. On doit avoir un esprit pur et équilibré. Nous devons avoir un esprit équilibré, capable de penser correctement. On doit avoir un raisonnement correct et qui soit conforme à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Donc, lorsque notre pensée, notre façon, nos schémas de pensée ne sont pas conformes à la vérité, ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, on est vraiment à risque d'avoir des distorsions cognitives dont l'ennemi va se servir contre nous à la fin des temps. Et justement, j'ai quelques citations tirées de Événements des derniers jours qui parlent
du grand temps de détresse. Donc ça, c'est celui-là, le final dont Abou parlait, dont nous allons être délivrés. Ça, c'est où est-ce que là, vraiment, on va vouloir notre mort. Donc, notre esprit va être mis à l'épreuve, premièrement, pour le temps de trouble, c'est-à-dire ce temps où est-ce que la loi du dimanche va passer et où, justement, notre contexte va changer de telle manière que ça va être très difficile de prendre la décision de rester debout pour Dieu. Donc là, on va essayer de forcer notre conscience à ce moment-là. Mais lors du grand temps de trouble, le temps de détresse, donc pour vous remettre en contexte, on l'appelle le temps de trouble de Jacob. Pourquoi? Parce qu'on sait que Jacob avait volé le droit d'aînesse de son frère. Son frère voulait le tuer. Il s'est enfui. Il a passé 21 ans chez son oncle Laban et finalement il revient. Mais on sait que Ésaü s'était fait une promesse. Quand mon père va mourir, je vais tuer mon frère. Donc pendant 21 ans, il était à l'abri, mais là le Seigneur lui dit retourne dans ton pays. Jacob retourne et là, son péché lui revient. Et la colère que ça a créé chez son frère, et il tremble parce que dans sa tête, mon frère s'en vient pour me tuer. Et effectivement, quand Ésaü a appris que son frère revenait, là, il allait mettre son plan à exécution, mais il a fallu que le Seigneur intervienne. Donc, à ce moment-là, vous vous rappelez, il avait envoyé d'abord ses troupeaux, une partie de ses enfants et tout ça, et il a passé une nuit seul avec Dieu, puis il a lutté avec Dieu, pensant que c'était un ennemi, mais à la fin, il a découvert que c'était Dieu. Puis là, il a dit, je te laisserai aller, que tu ne m'aies béni. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que dans les derniers temps, qu'on va arriver vraiment dans le grand temps de trouble, ou le temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu sur la terre et tel qu'il n'y en aura jamais, on va entrer dans une espèce de lutte avec Dieu. Pourquoi? Parce que de la même manière que le péché de Jacob est revenu en pleine face le frapper, le terrifier, et pensant que ça allait causer sa perte, malgré qu'on sait qu'on est avec Christ, qu'on a la victoire, l'ennemi va passer par nos émotions pour nous rappeler tous nos péchés qu'on a faits, puis on va sentir qu'on ne mérite pas d'être sauvé, on ne peut pas être sauvé, qu'on va mourir éternellement, et donc que l'ennemi qui vient contre nous va avoir la victoire et on va entrer dans une lutte. C'est pour ça qu'on l'a appelé le temps de détresse ou le temps de trouble de Jacob. Et ce qu'on nous dit, c'est que le temps n'est pas éloigné où toute âme sera éprouvée. On voudra nous imposer la marque de la bête. Ceux qui auront pas à pas cédé aux exigences du monde et se seront conformés à ses coutumes ne trouveront pas difficile de céder au pouvoir en place plutôt que de se soumettre à la dérision, à l'insulte, aux menaces d'emprisonnement et de mort. Le débat portera sur les commandements de Dieu et les commandements humains. C'est en ce temps-là que l'or sera séparé des scories dans l'Église. Donc ça, en fait, c'est le chapitre qui parle du crible. Donc, quand la loi du dimanche va passer, ça va aussi agir comme agent purificateur dans l'Église. Donc, tous les faux adventistes vont quitter et seront remplacés par les autres qui ne sont pas encore de la bergerie. Et là, l'Église va être purifiée. Donc, là, le bon grain et l'ivraie continuent à pousser ensemble, mais la loi du dimanche va aider à purifier l'Église. On nous dit aussi, concernant le temps de trouble de Jacob qui va suivre le crible, l'expérience de Jacob pendant cette nuit de lutte et d'angoisse représente l'épreuve que le peuple de Dieu devra traverser juste avant la seconde venue du Christ. Le prophète Jérémie, considérant ce temps dans une sainte vision, déclare « Nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Et en quoi est-ce que cette angoisse-là va consister? On nous dit qu'à vue humaine, on constatera que le peuple de Dieu devra sceller son témoignage avec son sang, comme l'ont fait les martyrs avant nous. Ils commenceront à craindre eux-mêmes que le Seigneur ne les ait livrés entre les mains de leurs ennemis. Vous vous rappelez, même Jésus, sur la croix, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'on vit beaucoup d'épreuves, on passe par beaucoup de choses, mais je ne sais pas pour vous et pour moi, tant que je sais que le Seigneur est là, je suis capable de supporter l'épreuve. Mais si je doute que le Seigneur est avec moi, je perds la tête, je ne peux pas réfléchir. C'est vraiment l'assurance que Dieu est avec nous qui nous rend capable de traverser les épreuves. Donc là, la persécution va être tellement intense qu'on va penser que le Seigneur nous a abandonnés. Donc nos nerfs vont être sur le point de lâcher.
C'est pour ça qu'on dit, ils commenceront à craindre eux-mêmes que le Seigneur ne les ait livrés entre les mains de leurs ennemis. Ce sera un temps terrible d'agonie. Jour et nuit, ils crieront à Dieu pour obtenir leur délivrance. Comme Jacob, ils luttent tous avec Dieu. Leur attitude exprime leur lutte intérieure. Donc, si c'est une lutte intérieure, c'est parce que c'est mental. Leurs visages sont pâles, pourtant ils ne cessent d'intercéder avec ferveur. Durant le temps de trouble, si le peuple de Dieu avait des péchés non confessés à révéler pendant qu'il est torturé par la peur et l'angoisse, il serait accablé. Pourquoi? Parce que s'il a des péchés non confessés, ces péchés vont lui revenir en mémoire, puis ils vont se dire, je mérite ce qui m'arrive, donc je ne peux pas demander à Dieu de me délivrer. On va vraiment être dans ce combat mental-là, où est-ce que ça va être presque dur de se rappeler qu'on a eu la victoire en Christ et qu'on peut la réclamer. Donc c'est pour ça que ça va être un temps d'angoisse mentale terrible. Le désespoir anéantirait sa foi et il ne pourrait plaider devant Dieu pour obtenir la délivrance. Mais tout en ayant conscience de son peu de valeur, il n'a aucun péché caché à révéler. Ses péchés sont déjà passés en jugement auparavant et ont été effacés. Donc c'est l'œuvre que le Seigneur est en train de faire actuellement dans le sanctuaire céleste en notre faveur. Donc c'est important que chaque jour, on doit faire un bilan avec Dieu pour voir est-ce qu'on a des péchés qu'on n'a pas confessés et abandonnés. Et il ne peut même plus s'en souvenir. Donc ça va être vraiment, n'ayez pas peur de confesser vos péchés et de demander à Dieu la force de vous délivrer parce qu'au jour de détresse, ça va vous être utile. Parce que si vous ne les aviez pas confessés, ça va vous revenir, ça va ajouter, déjà vous êtes dans la peur et l'angoisse, mais la culpabilité de ces péchés va vous revenir et ça va vous écraser. On nous dit finalement que le peuple de Dieu aura un sentiment profond de ses fautes. Et en revoyant leur vie, comme Jacob, ses membres sentiront tout espoir les abandonner. Mais, se souvenant de la grandeur du pardon divin et de leur propre repentance sincère, ils se réclameront des promesses de Dieu faites en Christ aux pécheurs repentants sans espoir. Leur foi ne faiblira pas, bien que leur prière ne soit pas immédiatement exaucée. Ils s'empareront de la puissance de Dieu comme Jacob s'est emparé de l'ange, et le langage de leur âme sera « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni ». Donc vous voyez à quel point, pour pouvoir passer à travers ce moment-là, il aura fallu exercer notre cerveau, notre esprit, à penser correctement en fonction de la vérité. Je suis pécheur, oui, mais j'ai été pardonné. Mes péchés ont été lavés, effacés. Je peux donc m'approcher avec assurance du trône de grâce pour être secouru dans mes besoins. L'esprit est la capitale du corps. On nous dit, pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, page 72 et 73, que l'esprit régit l'être humain tout entier. Tous nos actes, bons ou mauvais, ont leur source dans l'esprit. Donc tout ce que nous faisons tire son origine d'où? Donc il y a un lien étroit entre ce que nous faisons et ce qu'il y a dans notre tête, parce que la parole de Dieu nous dit il est tel que sont les pensées de son âme. C'est l'esprit qui adore Dieu et nous unit aux êtres célestes. L'esprit est la capitale du corps, le siège de toutes les énergies nerveuses et des activités mentales. Ces énergies nerveuses qui communiquent avec l'organisme tout entier sont le seul moyen par lequel le ciel peut entrer en relation avec l'homme et agir sur sa vie intime. Donc c'est à travers notre esprit que Dieu communique avec nous, touche notre esprit, notre cœur et nous transforme. Parce que c'est ça, ça veut dire agir sur sa vie intime. Alors le Seigneur passe par notre esprit. Tout ce qui trouble la circulation des courants électriques. Donc là, on commence à entrer dans la physiologie du cerveau. Donc c'est pas juste, ok, je vais penser à Dieu, je vais rester fidèle, je vais prier, je vais l'aimer, mais tout ça a une origine même biologique, chimique, physiologique. Parce qu'on nous dit que tout ce qui trouble la circulation des courants électriques du système nerveux diminue l'intensité des forces vives et aboutit à émousser la sensibilité de l'esprit. Donc là, on est en train de parler de biologie, là. Les courants électriques du cerveau, comment on appelle ça dans le langage médical? Les influx nerveux.
C'est vraiment le fonctionnement c'est l'influx nerveux. Donc, c'est ça qu'elle veut dire par... donc, tout ce qui trouble la circulation de l'information à travers notre système nerveux affaiblit notre conscience, affaiblit la sensibilité de l'esprit. Donc, c'est pour ça, par exemple, que si vous lisez l'histoire de Nadab et Abihu qui avaient amené du feu étranger dans le temple, ils étaient morts. Mais quand vous lisez les commentaires, on apprend qu'ils s'étaient élivrés. Donc, en s'élivrant, ils ne discernaient plus le bien et le mal. Donc, c'est pour ça que le Seigneur, après ça, a rappelé aux Lévites que vous ne boirez pas. Vous ne vous élivrerez pas quand vous entrez à mon service parce que ça affecte les courants électriques, ça affecte les influx nerveux qui communiquent toute l'information dans notre corps en action-réaction. Et le Seigneur nous a donné des lois naturelles pour maintenir, protéger et avoir un lobe frontal optimal. Ce sont les mêmes lois naturelles pour le reste de notre organisme physique. On parle ici de soleil, de l'air pur, d'une nutrition saine, de la tempérance, de l'eau pure, de la foi en Dieu, de l'exercice et le repos. Donc, vous connaissez ces fameuses lois de la santé. Elles vaut autant pour votre système digestif que pour votre système nerveux. Comme je veux m'attarder plus sur l'aspect psychologique mental, je ne vais pas entrer dans les détails, mais présentement, je tiens un programme à Saint-Jérôme avec une collègue. C'est un programme pour surmonter l'anxiété et la dépression qui a été développé par un docteur adventiste qui s'appelle Dr. Neil Nedley. Et il a découvert une thérapie qui permet à des gens qui souffrent d'anxiété, de dépression, d'améliorer leur état ou même de se sortir complètement de l'anxiété, de la dépression sans médicaments, ce qui est à peu près pas connu du tout dans le domaine médical. Et finalement, son programme, c'est juste qu'il met les personnes sur les lois de la santé naturelle parce que on découvre que notre cerveau a besoin de certaines choses comme la sérotonine, le tryptophane en termes d'alimentation, qu'on a des neurotransmetteurs ou des sortes d'hormones neurotransmetteurs qui affectent nos émotions, comme justement la sérotonine, la dopamine et je pense la norépinéphrine. En tout cas, il y a comme 3 neurotransmetteurs qui vont contrôler notre humeur. C'est ça, ce sont les neurotransmetteurs qui contrôlent l'humeur et qui ont une forte incidence sur l'anxiété et la dépression. Donc, lorsqu'on va faire des choses comme de l'exercice, qui va activer la circulation sanguine parce qu'on a découvert que chez toutes les personnes souffrant de dépression, la circulation sanguine au niveau du lobe frontal est très réduite. Donc, il faut activer cette circulation, notamment par l'activité physique. L'importance du soleil, parce que le soleil va permettre de convertir le tryptophane en sérotonine et ensuite en mélatonine, etc. Donc, dans ces lois-là, il y a vraiment un effet qui vient affecter la santé de notre cerveau. Ce qu'on nous dit, ça nous prend parce qu'à la base, si on doit résumer la santé en une phrase, on doit avoir un sang pur. Parce que c'est le sang qui convertit tout. Tout est converti dans le sang parce que c'est le sang qui transporte tout dans tout notre corps pour l'alimenter. Donc c'est lui qui va amener des cellules, les nutriments pour régénérer nos cellules mortes, malades, endommagées. Il faut que notre sang soit pur pour que notre corps soit en santé. Et c'est ce qu'on nous dit dans le conseil sur la nutrition et les éléments. Pour jouir d'une bonne santé, il faut avoir un sang pur. Donc tout ce qui contribue à rendre le sang impur, ben ce sang-là, c'est lui qui va aller alimenter notre cerveau. Et donc notre cerveau va devenir lui-même impur et incapable de raisonner. Le Seigneur a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc il faut que le temple du Saint-Esprit, particulièrement la capitale du corps qui est l'esprit, soit comme dans le sanctuaire. Il faut que ça soit la pureté. Je vous donne un exemple. On nous dit pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, page 331, une nourriture grasse et stimulante. Donc ici, si on regarde par exemple la loi de la nutrition saine, on nous dit qu'une nourriture grasse et stimulante, donc quand on dit stimulante, là c'est des choses comme des plats très épicés. Les épices, qu'est-ce que ça fait? Ça échauffe le sang.
Et dans une autre version, qu'on trouve dans Conseil sur la nutrition des aliments, on dit ça charge le sang d'impureté parce que ça le fait chauffer. Et ça excite le système nerveux et émousse le sens moral. Donc c'est comme si on induisait une certaine paralysie dans nos cellules nerveuses, dans nos neurones, au point que la raison et la conscience sont dominées par les pulsions animales. Donc, vous avez lu dans la parole de Dieu, vous avez entendu dans des prêches que lorsque, par exemple, on n'a pas une bonne alimentation, ben, c'est la chair qui domine. Donc ça explique plus la science derrière, ou si vous voulez, la physiologie derrière cela. Donc c'est pour ça qu'on doit manger sainement, pour justement que ce soit l'esprit et non la chair qui domine. Donc ça, c'est juste un exemple de l'importance de mettre en pratique les lois naturelles physiques pour donner les meilleures chances possibles à notre lobe frontal, qui est la capitale du corps. Mais non seulement il existe des lois naturelles comme le soleil, l'air pur, l'eau, etc., qui contribuent tous à soit améliorer notre circulation sanguine ou à nous donner un sang pur, mais il existe également des lois de l'esprit. L'esprit aussi est régi par certaines lois. Et on nous dit, dans Levez vos yeux en haut, que les pensées entraînent à l'action. Les actions répétées deviennent des habitudes. Et les habitudes forment le caractère. Et comme vous savez, on emporte avec nous au ciel rien d'autre que notre caractère. Donc, si on veut savoir comment est-ce que le caractère est formé, ça commence au niveau des pensées. Donc, vous voyez la chaîne de réaction. Nos pensées vont entraîner nos actions. Ces actions que nous faisons à répétition vont devenir des habitudes et nos habitudes forment notre caractère. Donc, c'est important de penser correctement pour former des bonnes habitudes parce que ces habitudes vont être notre caractère. Et justement, il y a un problème auquel on fait beaucoup face dans la vie de tous les jours. Donc là, je vous ai parlé du grand temps de trouble, du grand temps de détresse. Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. Donc c'est dans notre quotidien de tous les jours qu'on doit cultiver des pensées correctes. Mais on ne se rend pas compte que très souvent, nous avons ce qu'on appelle des pensées tordues ou des distorsions cognitives, aussi connues sous le nom de dissonance cognitive. Et qu'est-ce qu'une distorsion cognitive? Donc ça, c'est la définition séculière. C'est que les distorsions cognitives sont des façons de traiter l'information. Donc il nous arrive un événement, une situation, et on va traiter cette information. Mais lorsque c'est une distorsion, donc cognitive, c'est tout ce qui a rapport avec la pensée. Ça résulte en erreurs de pensée prévisibles qui souvent ont pour conséquence d'entretenir des pensées et des émotions négatives. Donc souvent, les distorsions cognitives vont créer des pensées et des émotions négatives. Et souvent, ce qu'on découvre justement chez les personnes qui souffrent d'anxiété, de dépression, c'est qu'ils ont beaucoup de distorsions cognitives, c'est-à-dire des schémas de pensée erronés. Et vous pouvez voir que l'ennemi va se servir de ça, donc il va nous souffler des mensonges ou des idées erronées que si on ne connaît pas la parole de Dieu pour redresser la vérité, bien on va croire ce qu'il va nous dire, puis quand notre conscience va nous accuser au dernier moment, juste avant le retour de Christ, bien ça peut faire la différence si on va être sauvé ou pas, parce que ça va dépendre comment nos pensées auront été entraînées. Donc revenons plutôt au quotidien un peu plus terre à terre et pragmatique, et voyons ces distorsions cognitives. Donc dans le monde général de la psychologie, on en a relevé 10. Et peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Moi, personnellement, j'avais appris cela il y a beaucoup d'années, puis je m'étais reconnue dans trop, et c'est là que j'ai compris que j'avais des problèmes dans ma façon de réfléchir. Donc, juste avant, OK. Donc, ce qui arrive, c'est juste un schéma pour comprendre comment fonctionnent les distorsions cognitives. Donc, à gauche, vous avez une situation sociale. Et là, cette situation sociale va générer une pensée négative. Par exemple, vous êtes en train de conduire tranquillement sur l'autoroute, puis là, il y a quelqu'un qui vous dépasse à toute vitesse ou qui vous klaxonne, et là, vous développez une rage au volant. Donc, la situation sociale, c'est la personne qui vous dépasse, et l'émotion négative, c'est la rage au volant, vous le klaxonnez en retour.
Donc, ou bien vous pensez quelque chose de cette personne négative, et ça va créer, cette pensée négative va créer une émotion, et cette émotion va engendrer un comportement négatif. Donc, si vous vous rappelez que les pensées conduisent aux actions, et les actions aux habitudes, donc on voit qu'entre les pensées et les actions, il y a des émotions. Donc, c'est souvent nos pensées vont générer une émotion qui vont finalement être le fondement de l'action qu'on va poser. Et la distorsion cognitive, en fait, elle s'insère entre l'événement et votre pensée ou votre réaction. Donc, c'est là qu'il faut aller jouer pour redresser parfois certaines choses. Donc, quelles sont ces 10 distorsions cognitives? Il y a ce qu'on appelle la pensée dichotomique tout ou rien. Donc, je vais vous les énumérer, puis ensuite, on va les voir ensemble. Donc, il y a ce qu'on appelle la généralisation excessive ou la surgénéralisation, l'abstraction sélective, l'inférence arbitraire, l'erreur de prédiction, la dramatisation et la minimisation, le raisonnement émotionnel, l'étiquetage erroné et la personnalisation et ce qu'on appelle la disqualification du positif. Donc, on va les voir un petit peu plus, on va les voir brièvement. Donc, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais ça va quand même vous donner une bonne idée. Puis, vous devez vous demander, est-ce que moi, j'ai des distorsions? On en a tous, certains plus que d'autres. Donc, si c'est un schéma de pensée régulier d'avoir des distorsions cognitives, il faut commencer à mettre la pédale, puis commencer à analyser la façon dont nous pensons pour voir comment ça peut être redressé. Parce qu'en tant que chrétien, on doit avoir un esprit équilibré et un esprit conforme à la réalité et à la vérité. Parce que souvent, les distorsions cognitives, c'est qu'elles ne correspondent pas à la réalité. Donc, la pensée dichotomique tout ou rien, c'est vraiment ce schéma de pensée absolu et où il n'y a aucune nuance. Donc, on fait attention, il existe quand même une vérité absolue, mais souvent dans notre manière de penser, c'est quand on a une façon de penser en toutes circonstances, noir ou blanc, tout ou rien. Et ce qui arrive, c'est qu'une personne qui pense comme ça, ça va entraîner souvent les personnes qui souffrent de cette distorsion cognitive vont avoir une mauvaise appréciation de leur valeur, ce que les gens appellent estime de soi. Ça va être des gens qui vont avoir tendance à procrastiner, qui vont avoir de la difficulté à atteindre leurs objectifs, qui vont souffrir de frustration, de pessimisme, de découragement, et ça peut même aller jusqu'aux pensées suicidaires. Et de façon intéressante, c'est une pensée qu'on va souvent trouver chez les personnes perfectionnistes. Donc, par exemple, si vous avez planifié votre journée et qu'une chose dans votre journée ne se passe pas comme vous aviez planifié, bien là, vous allez dire, OK, ma journée est fichue. Mais est-ce que ça correspond à la réalité? Donc, c'est tout ou rien. C'est soit tout se passe exactement comme j'avais planifié, ou la journée est gâchée complètement. C'est ça une mentalité tout ou rien. Une mentalité, c'est noir ou c'est blanc. Ou ma journée est réussie ou elle n'est pas réussie. Alors que toutes les autres choses, admettons que vous aviez 9 choses à faire, 10 choses à faire, vous en avez réussi à en faire 9, la 10e, vous ne l'avez pas faite, mais pour vous, votre journée est gâchée. Donc ça, c'est où est-ce qu'on tombe dans des absolus mais est-ce que la journée est gâchée? Non. C'est juste qu'il faut apprendre à reformuler nos pensées. Donc ma pensée, c'est, j'ai pas réussi à faire l'activité numéro 10, ma journée est fichue. Non. Ce qu'il faut se dire, qui correspond à la vérité, je suis déçue de ne pas avoir réussi à passer à travers les 10 points que j'avais planifiés. Je trouve ça désagréable, mais ce n'est pas la fin du monde. Je vais me reprendre. Ça, c'est quelque chose qui est plus conforme à la réalité. Donc ça, c'est un exemple que je vous ai donné pour vous aider à comprendre c'est quoi la pensée dichotomique. C'est-à-dire la pensée double, là, c'est comme c'est soit ça, soit c'est pas ça. Et c'est des choses qu'on voit aussi dans l'Église, etc. Donc, il y en a, par exemple, si vous commettez, on va dire, un péché, OK, j'ai perdu mon salut. Donc, même dans notre vie chrétienne, on peut manifester cette dissonance cognitive. La deuxième, c'est la généralisation excessive ou la surgénéralisation. Donc, c'est pas tellement que c'est tout ou rien, mais c'est que basé sur des événements ponctuels ou qui se sont peut-être répétés plus d'une fois, on tire une conclusion générale comme étant représentative
de la situation. Combien de fois on a déjà dit à quelqu'un, tu m'écoutes jamais? Ou on va dire à une personne, tu es toujours en retard. Donc là encore, on prononce, si vous voulez, une parole absolue qui n'est pas nécessairement conforme à la vérité. Donc peut-être que ce serait plus juste de dire, telle personne est souvent en retard, est régulièrement en retard. Mais de dire que la personne est toujours en retard, bien, ça peut être faux. Mais le fait de le dire, bien, ça engendre à ce moment-là une vision négative de la personne qui peut à ce moment-là affecter ta relation avec la personne parce que tu ne lui donnes même pas le bénéfice du doute. Donc, vous devez faire attention au toujours et au jamais dans vos énoncés. Quand vous pensez à une situation quelconque ou à quelqu'un, si vous utilisez régulièrement le mot toujours ou jamais, il se peut que vous entreteniez ce qu'on appelle la surgénéralisation. La troisième, qui est l'abstraction sélective, elle consiste en fait, c'est une façon de penser ou de voir les choses en mettant l'accent sur les éléments négatifs. Donc, vous sortez dehors, le ciel est bleu, les oiseaux gazouillent, etc. Mais tout ce que vous voyez, c'est votre voisin qui est passé sur votre gazon sans la permission. Donc, c'est tout de suite, on regarde le portrait, c'est quoi qui est négatif? C'est comme si c'est une tendance naturelle à ne voir que le négatif. Donc, c'est vraiment une tendance à s'attarder sur des détails négatifs dans une situation, ce qui amène à percevoir négativement l'ensemble de la situation. Donc, c'est vraiment le syndrome du verre à moitié vide. Soit vous le voyez à moitié vide ou à moitié plein, mais la personne pessimiste ou qui aime faire l'abstraction sélective, tout ce qu'elle va voir, c'est qu'il est vide. Mais elle ne va pas s'attarder sur le fait qu'au moins il y a de l'eau dans le verre, tu peux en boire, tu vois. Donc, pour vaincre l'abstraction sélective, il faut se forcer à remarquer les preuves qui permettent de penser différemment. Donc, dans votre vie chrétienne, je suis sûre qu'il y a des épisodes vraiment où est-ce que vous vous dites, OK, exemple, Dieu ne répond jamais à mes prières. Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça? Si oui, c'est une distorsion. Donc, quelle serait la réalité? Le Seigneur n'a pas répondu à la prière dans le temps où j'aurais voulu qu'il me réponde. Ou le Seigneur n'a pas répondu de la façon dont j'aurais voulu qu'il me réponde. Ça me déçoit ou ça m'attriste. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne répond pas. Mais des fois, on pense tellement vite qu'on n'a pas le temps d'analyser et de voir que finalement, ce n'est pas conforme à la réalité. Donc ça va être très important parce que des fois, c'est ça qui peut nous amener, par exemple, à prendre des décisions précipitées. Oh, ben, le Seigneur ne répond jamais rapidement à mes prières, donc je vais prendre des choses en charge. Ou des choses comme ça. Ensuite, on a l'inférence arbitraire. Donc, l'inférence arbitraire, c'est le fait de tirer des conclusions hâtives, habituellement négatives, ou de porter un jugement définitif à partir de peu d'évidence ou en extrapolant une situation récurrente. Donc, par exemple, telle personne, ça fait 10 ans qu'il essaye d'arrêter de fumer, il n'a pas réussi, il va jamais arrêter de fumer. Donc, ce qu'on a fait, c'est de l'inférence arbitraire, c'est-à-dire que basé sur les échecs de la personne répétés, on peut donc conclure qu'il n'aura jamais la victoire. Donc, je suis sûre que dans votre cheminement chrétien, il y a des choses sur lesquelles vous voulez avoir la victoire, vous réussissez, vous rechutez. Donc là, vous dites, OK, là, ça fait tellement de fois que j'ai rechuté, là, autant abandonner ça. Donc, c'est des choses, dans les choses quotidiennes de la vie, on peut le remarquer, mais dans la vie chrétienne, ça peut aller nous chercher dans des endroits vraiment. Et puis, je peux vous dire que l'ennemi, il les connaît, les dissonances cognitives, puis il n'est pas loin pour vous les murmurer, pour vous garder par terre. Mais la parole de Dieu nous dit que le juste tombe 7 fois, l'Éternel le relève toujours. Donc, il faut aller plutôt réclamer la vérité, qui est la parole de Dieu, qui dit que tant que tu veux lutter, mais tu vas toujours quand même avoir cette aide, quand bien même tu es tombé plusieurs fois. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si, dans d'autres mots, c'est comme si vous pouvez lire dans les cœurs et les pensées des gens. Mais on sait qu'il n'y a que Dieu qui lit dans le cœur et les pensées. Et souvent, on va tirer une conclusion sur une situation, sur quelqu'un. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on a seulement une chance sur 4 d'avoir raison avec des inconnus ou des personnes que nous ne connaissons pas bien. Mais que nous avons 4 chances sur 5 de viser juste dans notre prédiction.
pour les personnes qui nous sont proches. Donc c'est normal, on les connaît mieux. Et on nous rappelle qu'on peut juger les actions, parce que le Seigneur a dit, vous les jugerez d'après les fruits, mais on ne peut pas juger les motifs. Donc si quelqu'un fait quelque chose de mal, on peut dire ce que tu as fait est mal. Mais on ne peut pas dire, oh, c'est parce que tu as prémédité de le faire, tu as fait exprès. On ne connaît pas qu'est-ce qui a motivé une personne à poser l'action qu'il a posée. Et puis je sais que dans l'Église, on est très fort sur ça, de déterminer que c'est parce que ça que tu as fait ceci. Donc c'est ce qu'on appelle l'inférence arbitraire, qui ressemble aussi à la prochaine distorsion cognitive, qui est l'erreur de prédiction. Donc c'est où est-ce que, en fait, on se prend tous pour des prophètes. Donc on prédit des choses. Mais en fait, on prend pour des faits, des hypothèses sur la tournure des événements. Donc, c'est-à-dire qu'on décide que c'est comme ça que les choses vont aboutir ou se conclure, basé sur notre interprétation des faits. Et on peut faire ça sur les autres, comme on peut faire ça sur soi-même. Donc, c'est vraiment cette distorsion-là, on va la trouver de façon très fréquente chez les personnes souffrant d'anxiété ou de troubles paniques. Et justement, dans le groupe avec lequel on travaille sur le programme de Dr. Nedley, c'est intéressant, il souffre beaucoup d'anxiété. Où une personne, c'est au point qu'elle a peur de faire telle activité parce que dans sa tête, il peut arriver ci, ça. Indépendamment que c'est jamais arrivé, mais à chaque fois qu'elle doit se retrouver dans cette situation, elle est prise de panique parce qu'elle anticipe un résultat. Puis elle décide que comme les chances sont trop probables que ça arrive, mieux vaut ne pas aller de l'avant dans la situation. Donc c'est vraiment, c'est prononcer aussi des prophéties réalisatrices. Dans le sens que, oh ben je vais couler mon année. Ça se passe pas bien, le cours ne va pas bien, on est rendu à la session, donc c'est sûr que je coule. Donc on a déjà décidé qu'il ne peut rien se passer entre maintenant et les examens finaux, puis on a décrété qu'on n'allait pas passer. Et ce qui arrive avec les prophéties autoréalisatrices, c'est que si on y croit suffisamment, qu'est-ce qui arrive? Elles se réalisent. Donc on doit faire attention sur ce que l'on dit sur soi-même. Parce qu'à force de le répéter, n'oubliez pas, on est transformé à l'image de ce que l'on contemple. Donc on ne se rend pas compte, mais nos pensées, on les contemple. Parce que quand on se redit des choses constamment, on finit par être transformé à cette image-là. Donc il faut faire attention. Puis c'est important de se remettre en question en se demandant quelle est la pire éventualité, surtout dans les troubles paniques, les troubles anxieux. Que se passerait-il si ça arrivait vraiment? Et y a-t-il des chances que ce soit aussi grave qu'il n'y paraît? Je trouvais ça intéressant parce que c'est justement ce que le Dr. Nedley disait dans son programme, que les gens qui souffrent de panique anxieux, quand ils leur demandent là, cette catastrophe que tu anticipes là, est-ce que ça t'est déjà arrivé? La personne dit non. Puis dans le cours, il y a une personne justement, elle a un certain trouble panique. Puis je lui ai posé la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Puis elle dit non, jamais. Mais elle fait ça. Mais on a trouvé des trucs qu'elle a essayé. Puis malgré qu'elle avait peur, elle a quand même affronté la situation au lieu de la fuir. Parce que ça, justement, c'est ça que l'action que ça va amener. Souvent, les distorsions cognitives, ça va être la fuite ou un comportement négatif qui nous laisse, si vous voulez, qui nous empêche d'atteindre nos objectifs ou d'avoir la paix, etc. Donc, on peut juger les actions, mais on ne doit pas juger ou penser que nous pouvons connaître les motifs qui sont dans le cœur. La dramatisation et la minimisation, c'est une autre distorsion cognitive. C'est dramatiser les choses mineures et minimiser celles qui sont vraiment importantes. Donc c'est vraiment un exemple, c'est d'amplifier l'importance de nos erreurs et de nos lacunes et considérer un événement désagréable mais banal comme étant intolérable, catastrophique, ou encore minimiser des points forts et ses réussites ou considérer un événement heureux comme banal. Donc par exemple, on peut minimiser l'importance, par exemple, amplifier l'importance de ses erreurs, de ses lacunes. Vous avez fait un examen, puis là, vous avez eu 90%, mais vous le minimisez parce que vous n'avez pas eu 100%. Donc, c'est quand même un excellent résultat,
Mais, et là, vous dites, OK, ou bien vous avez eu 85%, ben là, je ne pourrais pas rentrer en médecine ou quelque chose comme ça. Donc, vous amplifiez les lacunes. Ou bien, vous avez raté une recette, puis là, vous dites, OK, je ne suis pas une bonne cuisinière parce que vous avez raté une recette. Donc, ça ressemble un petit peu aussi à la deuxième distorsion là, qui était généralisation excessive. Mais c'est tellement dans les petites choses de la vie qu'on ne s'en rend même pas compte. Un exemple qui nous avait été donné dans le cours de Dr. Nedley, c'était les 10 vierges qui avaient minimisé l'importance d'avoir de l'huile supplémentaire dans leur lampe pour le retour. Donc parfois, une façon de minimiser, c'est les événements des derniers jours nous parlent et on minimise l'importance de se préparer maintenant pour le retour de Jésus. Donc dépendamment des situations, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves et importantes. Donc, c'est ça. Un exemple, c'est minimiser l'importance du salut et de la préparation au retour de Dieu. Ou maximiser l'importance de tel commandement sur tel autre. Ça, c'est une autre manière. Donc, ce sont des choses qui ne correspondent pas à la réalité ni à la vérité. La 7e distorsion cognitive, elle est extrêmement importante. C'est le raisonnement émotionnel. Et ça, c'est elle qui est à la base de la motivation parce que c'est une façon, c'est penser et agir en fonction de ce que l'on ressent. Donc, nos émotions dictent notre comportement. Ça ne veut pas dire que c'est jamais bon. Donc, si je suis heureuse et je serre Claudia dans mes bras, c'est pas parce que je ressens ça que c'est mauvais que je le fasse. Mais il y a des moments où penser et agir en fonction de ce que l'on ressent va jouer contre nous. Donc, c'est penser à tort. Non, ça ne devait pas être là. Mais je vais vous donner des exemples. Et moi, c'est ce que je vis trop souvent. Je n'ai pas envie de faire d'exercice, donc je ne vais pas en faire. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas, je ne suis pas motivée, donc je n'irai pas en faire. Alors que je sais que l'exercice est très important pour ma santé. Donc, il fait froid dehors, le soleil est à peine levé, je n'ai pas envie, donc puisque je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Ou bien ça, je suis sûre que peut-être vous l'avez déjà vécu, je ne me sens pas sauvée, c'est la preuve que je suis perdue. Donc le salut n'a pas à voir avec ce qu'on ressent, mais avec ce que Christ a déclaré. Et souvent, vous allez faire cette expérience après peut-être tomber dans un péché ou retomber. Vous vous sentez perdu. Et puis vous pouvez être sûr que l'ennemi est là avec son pied sur votre dos, comme lui, là on dit, on ne frappe pas quelqu'un qui est déjà par terre, mais lui, c'est sa vie. C'est pendant que tu es à ton plus bas, c'est là qu'il vient pousser. Mais quand on reste là, on n'est pas capable d'aller chercher les promesses de Dieu. Donc ça, c'est une distorsion cognitive importante que le chrétien doit apprendre à surmonter, à maîtriser. Ou bien, le contraire peut être aussi vrai, parce qu'on est guidé par nos émotions. Ce que je fais ne doit pas être mauvais puisque je ne ressens pas de culpabilité. Donc la parole de Dieu dit clairement telle chose, on est en train de faire exactement le contraire, puis on se sent bien. Alors ça veut dire que ça ne doit pas être mal. Dans Patriarches et Prophètes, on nous dit qu'au moment où Ève a mangé le fruit, elle a ressenti une énergie, elle avait l'impression d'accéder à une sphère supérieure. Donc ça ne pouvait pas être si mauvais de l'avoir pris parce qu'elle a eu un boost d'énergie en le prenant. Donc nos émotions nous trompent souvent et on sait que l'ennemi justement, autant pour ceux qui s'écartent de Dieu que pour ceux qui marchent avec Dieu, il va jouer beaucoup à travers nos émotions. C'est pour ça que souvent on est trompé et ça je vois ça beaucoup au niveau de la jeunesse. On peut avoir des moments de louange exaltants, puis la musique, les chants, les voix, puis là on sent l'esprit, puis on sent que Dieu est là, puis on sent qu'on est en relation avec Dieu. Mais la semaine, on ne sent rien du tout. Notre vie n'est pas transformée. Donc, c'est pourquoi? C'est parce que nos émotions nous ont fait sentir quelque chose qui ne correspondait pas nécessairement à la réalité. Donc, c'est beau d'avoir des beaux moments de louange, puis de sentir l'esprit, mais si ça ne conduit pas à ouvrir plus ta Bible la semaine, il y a peut-être un problème. Donc, il faut faire attention parce que nos émotions peuvent nous tromper. Des fois, on sent qu'on n'est pas en relation avec Dieu et puis ça n'a rien à voir. Puis des fois, on pense qu'il n'y a pas de problème et on est dans les troubles. Donc, il faut vraiment apprendre on doit utiliser vraiment la parole de Dieu comme étalon pour savoir si nos pensées sont droites ou correctes.
L'étiquetage erroné, bien ça c'est une utilisation d'un qualificatif qui implique un jugement négatif représentant une généralisation à outrance, plutôt que de décrire le comportement spécifique. Donc, pour illustrer ça, c'est par exemple, quand on dit cette personne-là c'est un loser, ou bien je suis un loser, je suis un perdant. Mais ça, c'est un qualificatif, donc c'est une étiquette qu'on se colle, ou bien je suis bon à rien, ou bien toi tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. C'est des étiquettes qu'on colle aux gens, alors que ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt pointer le problème spécifique. Donc, c'est mieux vaut se dire j'étais mal préparé pour l'examen ou j'ai pas assez étudié l'examen que de dire je suis un loser parce que j'ai eu une mauvaise note. Parce qu'il y a un danger extrêmement encore une fois, à porter des jugements sur soi-même qui ne sont pas conformes à la réalité. Ça ne veut pas dire que la réalité est parfaite, mais si au moins elle est plus juste, elle permet cette nuance qui permet de dire ok, il y a de l'espoir, on peut aller de l'avant. Donc encore une fois, souvent l'étiquetage va mener vers les prophéties autoréalisatrices. Donc souvent l'étiquetage qu'on voit énormément dans la société, mais ça conduit aux erreurs de prédiction. 8. Ça c'est très important. La personnalisation. Donc la personnalisation, c'est penser à tort, être responsable d'événements fâcheux hors de notre contrôle. C'est penser à tort que ce que les autres font est lié à nous-mêmes. Donc ça, c'est les personnes qui sont très, très, très sensibles et qui ont souvent une très faible valeur d'eux-mêmes. Ils vont se blâmer. Ils vont se dire, par exemple, tout est ma faute. Ou bien souvent, vous avez entendu ça par exemple, un exemple de personnalisation, il y a eu une bonne prêche, mais là, il y a telle chose qui a été dénoncée, puis la personne là, elle sort de l'église tout frustrée, puis dit, c'est moi que le pasteur visait dans sa prédication. Ça, c'est de la personnalisation, c'est prendre quelque chose personnel. Oui, c'est vrai, des fois, il peut y avoir des prédications où le prédicateur va envoyer des pointes, mais si tu te sens toujours personnellement visé, c'est peut-être parce que, premièrement, la situation décrit ton problème, mais c'est pas vrai que c'était nécessairement à toi que la personne pensait lorsqu'il a fait sa prédication. Des personnes qui vivent beaucoup la personnalisation, malheureusement, c'est les personnes victimes d'abus. Parce que souvent, la situation qui leur est arrivée, puis des fois le contexte environnemental où ça a été difficile pour eux d'aller chercher de l'aide ou d'aller où qu'on les croit, à un moment donné, cette distorsion-là commence. Ok, si ça m'est arrivé, c'est parce que c'est ma faute. Alors qu'il y a des événements qui étaient hors de leur contrôle, qui fait que ça leur est arrivé. Mais justement, en sachant que ça peut être une distorsion cognitive, on peut commencer à réajuster le tir. Et il existe une distorsion qui est l'inverse de la personnalisation, c'est le blâme. Ça, c'est les personnes qui ne prennent jamais aucune responsabilité pour leurs actions. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours les autres, les autres, les autres. C'est jamais leur faute. Donc ça aussi, c'est un problème de pensée. La dernière distorsion que j'aborde avec vous, c'est ce qu'on appelle la disqualification du positif, qui ressemble un petit peu à l'abstraction sélective, où est-ce qu'on considérait juste le négatif. Mais dans la disqualification du positif, c'est vraiment un rejet systématique du caractère positif d'un événement. Donc finalement, l'événement est positif, mais on va tendance à le tourner en négatif. Ou bien, mais quand l'événement va être négatif, ça, on va l'accepter d'emblée. Donc, ce genre de raisonnement, ça constitue un puissant renforçateur de la dépression, parce qu'il a tendance à se priver des conséquences positives de l'action. Donc, un exemple de ça, c'est penser que lorsqu'on vous fait des compliments, on le dit seulement pour vous faire plaisir, mais c'est pas sincère. Donc, quelqu'un vous fait un compliment, oh, le plat que tu as préparé était super bon, mais parce que vous doutez de vos compétences de cuisinière, genre, pour de vrai, là, je suis sûre qu'elle pense que c'est brûlé, mais elle ne peut pas me blesser, donc elle dit que c'est bon. Donc ça arrive souvent où est-ce qu'on minimise, donc on dit aux gens qu'ils sont menteurs finalement. Donc on fait la personne menteur. Et des fois, on peut agir comme ça avec Dieu, dans le sens que quelque chose de bien nous arrive, pour dire, ok, non, c'est... on va disqualifier ça, on va dire, ok, bon, Dieu a juste eu pitié de moi, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment renforcer les émotions négatives. Ou bien penser qu'une rechute involontaire dans un péché particulier disqualifie toutes les victoires remportées précédemment.
Donc, c'est disqualifier le positif, puis vraiment se concentrer sur la foi qu'on n'a pas réussi, au lieu de voir, mais tu sais quoi, ça a bien marché pendant tant de temps, donc je peux me relever, etc. Donc, comme vous voyez, les distorsions cognitives viennent nous affecter jusque dans notre vie spirituelle, dans notre cheminement spirituel. Puis, si on regarde le tableau encore, vous voyez, il y a une situation qui va engendrer une pensée négative, mais c'est à ce moment-là que vous devez vous arrêter et commencer à raisonner sur ce qui vous est arrivé, puis vérifier si ce que vous pensez correspond à la réalité, parce que ça va même aller tout de suite influencer vos émotions. Puis moi, j'ai fait cette expérience-là où est-ce que j'ai commencé à apprendre à raisonner un peu plus, ce qui fait que si avant un événement m'arrivait, ça allait me faire penser telle chose et m'envoyer dans des émotions négatives, telle chose, j'aurais pu rester négative pendant une semaine complète, où l'affaire aurait pu vraiment m'affecter pendant plusieurs semaines. Mais en faisant ça, des choses des fois que j'aurais pu rester abattue pendant la journée entière, mais parce que j'ai pris le temps d'identifier ma dissonance cognitive, souvent en 1 heure, l'affaire est réglée puis je passe à autre chose. Donc ça, c'est bon pour les choses à court terme, mais même à long terme. Donc c'est absolument important de commencer à apprendre à identifier nos pensées non conformes à la réalité et à la réalité telle que révélée par la parole de Dieu. Donc ça peut nous freiner dans des mauvais comportements et des mauvaises émotions. Donc qui vont travailler notre caractère à la fin. Donc moi, je ne peux pas dire que j'y suis arrivée. C'est quelque chose que le Seigneur travaille avec moi constamment. Mais en découvrant ces choses-là, moi, j'avais découvert que finalement, j'étais une personne vraiment négative. Là. Mais c'était vraiment grave. Puis j'ai vu que ça altérait ma relation avec Dieu. Parce que quand on a un esprit comme ça devient très difficile de réclamer les promesses et de croire qu'elles vont s'accomplir, parce qu'il faut avoir la foi pour les voir s'accomplir. Donc j'ai fait beaucoup de progrès, et même dans la dernière année, je trouve que j'en ai fait encore plus, parce que c'est nous qui décidons, nous décidons quel genre de personnes nous voulons être. Nous avons le pouvoir. Et je voudrais juste aussi faire une petite parenthèse. Il ne faut pas confondre ça avec ce qu'on appelle la pensée positive. Parce qu'il existe un courant psychologique ou philosophique dans le monde de la pensée positive. Si tu y crois, ça va t'arriver. Et la Bible enseigne ça jusque dans une certaine mesure, parce qu'il faut toujours que Christ soit au centre de ça. Mais des personnes qui adhèrent à la pensée positive, selon la philosophie humaniste, c'est que tout est dans tes pensées. Il y avait même, je pense, un livre, un film qui s'appelait The Secret, où est-ce qu'il y avait une personne que, par exemple, elle se faisait harceler au travail, les gens la niaisaient, mais quand il a commencé à changer, à penser positivement, il a dégagé une aura qui fait que le comportement des autres a commencé à changer envers lui. Ça, c'est du mysticisme. Parce que si la pensée positive pouvait tout régler, mais Caïn, là, lorsque Caïn avait de la difficulté, mettons, à cultiver la terre, il aurait pu dire, ok, c'est parce que je suis négatif que la terre ne me donne pas richement comme j'aurais pensé, donc je vais penser positivement et la terre va commencer à me donner des fruits. Mais on a vu que le péché, le Seigneur a maudit la terre. Donc il n'y a pas aucune quantité de pensée positive qui pouvait changer ça. Donc il faut faire attention, parce que l'erreur et la vérité marchent toujours très près l'un de l'autre. Donc il faut que vous sachiez que nous avons le devoir de cultiver de bonnes pensées, mais conformes à la réalité et à la vérité telle que révélée dans la parole de Dieu, sans tomber dans le courant philosophique du positivisme. Donc je vais juste faire cette parenthèse parce que c'est très subtil. Donc conscience et distorsion cognitive. Ça, c'est maintenant ce que nous dit l'Esprit de prophétie pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, page 332 et 333. On nous dit que mais lorsque la conscience est guidée par des perceptions humaines, donc nos pensées, qui ne sont ni soumises ni tempérées par la grâce du Christ, l'esprit est malade. Il ne voit plus les choses sous l'angle qui convient. L'imagination est exacerbée et l'œil de l'esprit les voit sous un faux jour. Donc ça, c'est, on va dire, c'est exactement ce qu'on vient de voir ensemble. Donc quand nos perceptions, on n'a pas le Saint-Esprit pour nous aider à penser correctement et à interpréter correctement la réalité, la parole de Dieu, l'esprit est malade. Puis un esprit malade, c'est un esprit paralysé qui ne peut pas prendre des bonnes décisions pour Dieu.
Donc, il faut prendre le temps nécessaire, donc le remède, ou plutôt la prescription, c'est prendre le temps nécessaire pour étudier les Écritures et pour prier. Donc, c'est par les Écritures et la prière que l'esprit sera stabilisé, fortifié, pacifié. Donc, on aura la paix, la stabilité et la force de l'esprit. Donc, on voit que ça prend l'étude des Écritures et la prière pour avoir un esprit équilibré, sain et en paix. Donc, il nous appartient de tenir les rênes de chaque émotion et de chaque passion en les soumettant calmement à la raison et à la conscience. Donc, c'est pour ça que si vous vivez de vives émotions, vous devez d'abord prendre le temps de vous calmer pour être capable de réfléchir calmement. C'est ainsi que Satan perdra son pouvoir de contrôler l'esprit, parce que Satan contrôle nos esprits notamment par nos émotions et nos mauvais schémas de pensée. Lorsque le péché cherche à nous dominer, lorsque le sentiment de notre culpabilité, donc le sentiment, nous oppresse et charge notre conscience, lorsque le doute assombrit notre esprit, souvenons-nous que la grâce du Christ suffit pour nous assurer la victoire et dissiper les ténèbres. En communiant avec le Sauveur, nous entrons dans le royaume de la paix. Et un esprit qui est en paix peut supporter tout, peut passer à travers tout. Moi, quand je vis des épreuves, la première chose que je recherche, c'est la paix de l'esprit. Pour pouvoir réfléchir et entendre le Seigneur me parler et ensuite savoir comment gérer la situation. On nous dit que l'esprit est purifié par la vérité. On nous dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Donc c'est important de se dire la vérité. Donc, quand on a des réflexions qui nous entraînent certaines émotions et actions, il faut aller vérifier sous encore une fois, nos pensées sont conformes à la vérité. Et on nous dit justement des 144 000, donc de ceux qui vont justement surmonter le temps de tribulation, qui vont surmonter l'image de la bête, la marque de la bête et son image. On nous dit que dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges car ils sont irrépréhensibles. Donc notre esprit, notre lobe frontal, non seulement il faut le garder pur par un sang pur de qualité, qui est favorisé par un mode de vie sain selon les lois naturelles que le Seigneur nous a prescrites, mais il faut entretenir aussi des pensées, des modes de raisonnement qui sont sains et équilibrés. C'est comme ça qu'on va être de ceux dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de fraude. Et on nous dit dans 2 Corinthiens 2, verset 17, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Et dans 2 Corinthiens 10, verset 5, on nous dit « Nous renversons les raisonnements. » Et moi, je mets en parenthèse les raisonnements erronés, les distorsions cognitives. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance, la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, j'espère que à travers cette présentation, vous avez vu l'importance pour la vie d'un chrétien, surtout qui vit dans les derniers jours, d'avoir un esprit sain et équilibré, et certains des aspects importants sur lesquels s'attarder pour atteindre cet objectif-là. Donc, on va faire une courte prière, puis ensuite, si vous avez des questions, je vais y répondre. Père éternel, nous te louons de ce que nous sommes des créatures si merveilleuses. La complexité du corps humain, du cerveau, de l'esprit et des lois qui le régissent, Seigneur, en témoignage que nous avons été créés par une intelligence suprême, c'est-à-dire toi. Père éternel, dans l'évangile éternel, on nous dit d'adorer celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et toutes les sources d'eau. À travers un esprit saint, Seigneur, en te donnant un temple pur, nous t'adorons en esprit et en vérité. Père éternel, nous devons faire autant attention à notre santé mentale et émotionnelle, Seigneur, qu'à notre santé physique. Lors de la première venue de Jésus, Seigneur, la maladie mentale était à son comble. Et nous le revoyons, Seigneur, il y a une montée importante des troubles mentaux, des troubles émotionnels qui sapent la vie des gens, qui les incapacitent et qui les rendent peu fonctionnels. Mais Seigneur, toi, tu guérissais physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement.
S'il y en a parmi nous, Seigneur, qui avons atténué la joie de notre vie par justement des pensées erronées, des pensées qui ne sont pas conformes à la vérité du salut en Jésus-Christ, viens toucher nos esprits par ton esprit pour que la lumière se lève sur nous et qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, Seigneur, corps, âme et esprit. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, afin que nous ayons des esprits forts et en santé pour ces derniers jours. Bénis l'esprit de tous les parents, Seigneur, qui doivent transmettre la connaissance du Dieu vivant à leurs enfants. Et Seigneur, qui puissent vraiment, en ayant appris de toi pour eux-mêmes, transmettre cette connaissance, d'apprendre à penser sainement et correctement, Seigneur, aux générations futures, qui verront très certainement, Seigneur, ton retour. Sois avec nous. Merci d'avoir tout mis à notre disposition, Seigneur, pour vivre des vies triomphantes en Jésus-Christ, jusqu'à ton retour et pour servir de témoignage à ceux qui ne te connaissent pas. Donc, Seigneur, que tu puisses nous transformer, renouveler notre intelligence en faisant prier ta lumière sur nous. Et on t'a prié dans les précieux de Jésus. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, si je comprends bien, minimaliser ou amplifier un événement dans notre vie, c'est comme un peu une surgénéralisation, si je comprends bien? C'est un peu la même chose ou est-ce que c'est vraiment la même chose ou est-ce qu'il y a un moyen de savoir comment les distinguer les deux? La surgénéralisation va plus traiter une situation dans son ensemble ou une personne dans son ensemble. Donc, c'est vraiment décider de quelque chose sur quelques événements. Tandis que la minimisation est liée à un événement précis et soit on le minimise, on l'amplifie, okay, ou on n'en tient pas compte, on ne lui donne pas l'importance que ça devrait. Donc, exemple, tu arrives en fin de session et tu as minimisé l'importance de te préparer. Donc, tu n'as pas lu au jour le jour, tu n'as fait aucun plan pour trouver peut-être du temps pour faire du rattrapage. Puis dans ta tête, tu penses quand même te présenter à l'examen puis bien réussir. Donc là, c'est de la minimisation parce qu'on sait qu'il faut étudier, en général beaucoup, se préparer. Donc c'est plus lié à un événement et ça produit telle conséquence, tandis que la surgénéralisation, c'est vraiment d'attribuer, mettons, à quelqu'un un trait de caractère définitif basé sur un comportement, mettons, ponctuel. Concernant le changement de fréquence, que produisent les musiques, par exemple, les musiques subliminales et autres, sur nous, en fréquence alpha, si j'ai bien compris. Dans l'histoire de Daniel, au moment où on jouait des instruments, et que le peuple s'est prosterné, eux ils sont restés debout. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ont travaillé pour que ces fréquences-là cessent d'avoir une influence sur eux, puis les fréquences avaient une influence, puis OK, qu'est-ce qui fait que eux... En fait, il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer. Parce que Daniel, quand même, avait appris pendant toute sa jeunesse à tenir fort pour le Dieu vivant. Donc, probablement qu'il a aussi intercédé et que Dieu est intervenu. Mais en même temps, on a ce qu'on appelle des chemins neuronaux. Donc, c'est des choses que, si on les fait souvent, mais quand ça va arriver, on va tomber plus rapidement. Alors, c'est sûr que le Seigneur les a protégés, parce qu'ils ont probablement invoqué sa présence. Mais c'est sûr aussi que si on n'est pas exposé à ces choses régulièrement, elles vont avoir moins d'effet. Donc, il y a aussi l'accoutumance. Il faudrait que je fasse un peu plus de recherche. Je ne veux pas dire des choses, finalement, que je n'ai pas la réponse totale. Mais je sais que quand ton esprit est fort en Christ, tu es quand même protégé de beaucoup de choses. Oui, ma soeur. Et nous saluons, nous saluons tout le monde et puis on salue toutes les personnes, tout le monde en fait. Et puis on vous remercie pour l'exposer. Merci beaucoup pour l'exposer. Et est-ce qu'une personne peut vivre sans être
bien distorsionnés. Oui, sans la distorsion. Je pense que je dirais oui, parce que la parole de Dieu dit, bon, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je dirais pas que, probablement tout le monde présentement souffre de distorsions cognitives. Donc le problème, c'est pas d'avoir des distorsions cognitives, mais c'est de pouvoir les identifier lorsqu'elles se manifestent pour pouvoir soit les corriger ou résister. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même un monde. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc il existe quand même que nous n'en aurions pas qui vient du dedans, il y a quand même quelqu'un qui va nous en souffler. Donc il faut toujours savoir les reconnaître plus que d'autres choses. Parce que même si parce que dans la vie, dans tout, il y a ce qui vient du dehors et ce qui vient du dedans. Donc certaines de nos distorsions cognitives, c'est nous-mêmes qui les créons. Et d'autres fois, c'est des situations extérieures qui nous viennent et qui les créent. Donc c'est un petit peu comme la tentation. On ne peut pas l'empêcher, mais on n'est pas obligé de tomber dans la tentation. Donc c'est la même chose avec les distorsions cognitives parce qu'on est sans cesse bombardé d'informations qu'on doit traiter. Et puis on est des êtres quand même émotionnels. Donc je dirais que c'est possible de vivre sans les conséquences des distorsions cognitives. Mais je pense que s'il y a des gens qui ont habitué leur esprit à toujours bien réfléchir, probablement ça peut exister ou que ça peut être très faible. Donc on n'est pas toujours obligé d'être assailli par ça. Mais si on l'est, on peut avoir des mécanismes pour les identifier et donc les stopper. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'était clair? Ah oui. Ok.